que tu peux te présenter à nous? Mais avec plaisir. Je suis Laure préfet du Thor, et je suis la porteuse du projet en 2021 des stationnements pour vélos. Mais comment as-tu entendu parler du budget participatif? Un samedi, au marché du Thor, une personne de la mairie m'a approché pour me parler du budget participatif. Elle m'a conquise. Mais comment t'es venue l'idée de ce projet? En fait, je suis une utilisatrice régulière du vélo et le manque de stationnement pour les deux roues est vraiment problématique. De ce fait, j'ai déposé ce projet. Et également, je me suis dit que d'avoir des parkings à vélo pouvait inciter plus les taurois et tauroises à se déplacer et utiliser ce mode de déplacement éco-responsable. Mais as-tu le sentiment d'avoir contribué à l'amélioration du cadre de vie des taurois? Ce sont les taurois, grâce à leur vote, qui ont contribué à l'amélioration du cadre de vie de tous les utilisateurs de deux roues. Quel message veux-tu donner aux taurois pour les inciter à déposer des propositions? Nous sommes invités à déposer nos idées pour améliorer notre cadre de vie. Pourquoi se priver d'une telle opportunité? Donc allons-y. Dis-moi, il reste peu de temps jusqu'au 30. Oui, tout à fait. Et j'ai hâte vraiment de découvrir les nouveaux projets 2023. Salut Lina! Salut Valérie! Alors qui es-tu? Dis-nous tout. Alors moi je m'appelle Lina, j'ai 14 ans, je suis au collège du Thor et je suis en 4e. Bienvenue. Merci. Donc comment est-ce que tu as entendu parler du budget participatif? Alors j'ai entendu parler du budget participatif grâce à l'espace jeunesse du Thor. Il y avait quelqu'un de la mairie qui était venu nous en parler. Et du coup, ça m'a donné l'idée de déposer un projet directement avec mes autres camarades de l'espace jeunesse. Et c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Mais alors du coup, comment t'es venue l'idée de ce projet? Alors j'ai eu l'idée de ce projet car nous, les jeunes du collège, quand nous allons au skatepark, on a peur de partir trop loin par peur de laisser nos affaires ou quoi. Et surtout que parfois on a besoin de joindre nos parents et que si nous n'avons plus de batterie sur notre appareil téléphonique, qu'on pourrait le mettre en charge directement au skatepark pendant qu'on s'amuse et après de pouvoir joindre qui que ce soit. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir contribué à l'amélioration du cadre de vie des jeunes? Alors oui, je pense que j'ai le sentiment d'avoir contribué à l'amélioration de vie des jeunes parce que ça peut tous nous arriver qu'on n'arrive pas à joindre nos parents et nos parents peuvent s'inquiéter. Donc là, on n'a plus qu'à mettre en charge notre appareil téléphonique et on pourra les joindre très facilement. Et du coup, quel message tu pourrais donner aux autres jeunes pour les inciter à déposer des projets? Alors le message que je pourrais passer aux autres jeunes pour les inciter à déposer un projet, c'est qu'aucun projet n'est nul, qu'il faut oser. Et puis ça pourra forcément marcher si les autres taurois pensent que c'est un projet qui pourrait fonctionner dans la vie des taurois. Mélina, dis-moi, comment ça marche cette petite chose-là? Alors là, nous avons plusieurs câbles pour différentes marques de téléphone. Donc moi, je vais prendre celui-là. Je branche mon téléphone dessus. Je viens le rentrer en mettant bien tous les câbles. Je referme et je viens taper mon code à 4 chiffres. Ouais. J'appuie sur Jazz. Là, il se ferme. Ok. Et pour le rouvrir, j'ai juste à retaper le code, à retourner, et j'ai plus qu'à reprendre mon téléphone directement. C'est magique, Lina. Très magique. Donc les jeunes taurois, n'hésitez pas à déposer votre projet car il pourra sûrement être réalisé. Rendez-vous le 14 avril au collège pour vous en parler de ce magnifique projet. Merci à toi, Lina. Merci beaucoup, Valérie. Comme Laure avec les garages à vélo, comme Lina avec les chargeurs de portables, n'hésitez pas, venez proposer vos projets au titre du budget participatif. Une idée pour votre ville, soumettez-nous-la avant le 30 avril. Donc dépêchez-vous, il reste peu de temps. Et à ce jour, une vingtaine de projets sur les années 2021 et 2022 ont été réalisés ou vont être réalisés, comme ce fameux parcours sportif sur lequel je suis en train de faire quelques exercices. N'hésitez pas, des bancs, des parcours santé, des panneaux photovoltaïques, toutes vos idées sont les bienvenues et pourront être réalisées.